Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo, c'est une vidéo sur le matériel de patronage. Donc j'ai fait juste avant une vidéo sur le matériel débutant que vous pouvez retrouver dans les bases. Et j'ai voulu en fait tout simplement séparer le matériel de patronage du matériel débutant. Parce que pour moi le patronage c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément obligé de faire quand on est débutant. Parfois on peut trouver directement sur internet donc des patrons qui sont soit gratuits soit payants, qu'on peut juste découper, qu'on n'a pas forcément besoin de travailler. Donc moi ici je vais vous parler vraiment du matériel qu'on a besoin pour créer un patron de A à Z, ou alors tout simplement pour décalquer les patrons, même les patrons Enjoy Couture qui sont gradés en plusieurs tailles. Pour ne pas couper une taille et puis perdre les autres, vous pouvez les décalquer, vous gardez justement vos patrons plus longtemps en faisant ça. Donc je commence tout d'abord par le papier de coupe. Voilà le papier de coupe, c'est une arme de guerre. Enfin non je rigole mais bon, c'est vraiment quelque chose de très grand. Alors moi je vous conseille d'acheter sous forme de rouleau comme ceci, où vous allez en fait pouvoir découper la mesure dont vous avez besoin. Vous allez peut-être me dire pourquoi elle parle de rouleau, je ne connais que ça. Alors il n'y a pas que des rouleaux, il y a aussi des pochettes de feuilles qui mesurent 3 mètres je pense de longueur. Donc c'est des feuilles déjà prédécoupées que malheureusement vous ne pouvez pas agrandir. Enfin vous ne pouvez pas, si par exemple vous devez faire un pantalon, que le patron du pantalon est ultra grand, en fait vous allez devoir coller plusieurs feuilles. Tandis qu'ici avec le rouleau, vous déroulez votre rouleau, il n'y a pas besoin de venir recoller des feuilles et commencer avec du scotch. Vos patrons, si vous commencez avec du scotch, vont être un petit peu sales. Donc moi je préfère le rouleau. Et pourtant j'ai commencé aussi avec des feuilles donc on pouvait déplier et faire, mais voilà, honnêtement, mon point de vue, après avoir testé les deux, je préfère le rouleau. Alors, le papier de coupe, c'est quelque chose d'assez fin. Donc, comme on peut le voir ici, c'est relativement fin et ça se déchire facilement. Donc, il faut vraiment être soigné et alors travailler avec soit un porte-mine, avec une pointe 0,7 ou 0,9, ou alors avec directement un crayon HB. Donc les crayons HB, c'est les crayons traditionnels que la plupart du temps on achète en magasin. Ma petite astuce à moi, si je travaille avec un crayon ou même un porte-mine, c'est donc je sors ma pointe et sur une feuille à part, je viens tourner et en fait arrondir ma pointe pour pas qu'elle soit trop pointue, parce que parfois on trace et puis on déchire notre papier, puis il faut recoller, c'est un peu sale. Donc voilà, moi je fais ça pour arrondir la pointe de mon crayon ou de mon porte-mine. Ensuite, pour créer un patron, bien évidemment, vous devez prendre vos mesures pour que le patron soit adapté à votre taille. Et donc, vous avez besoin d'un mètre ruban. De toute façon, le mètre ruban, vous en avez besoin partout, que ce soit dans le matériel de base pour débuter, ou bien alors dans le patronage, vous allez en avoir besoin partout. Vous pouvez prendre ici en dessous, il y a le lien pour prendre vos mesures. Donc c'est un tableau que je vous ai fait pour relever les mesures principales que vous avez besoin. Ensuite, on a besoin de ce poids. Alors, c'est un gros poids qui est vachement lourd, on dirait pas comme ça, mais je vous promets que c'est très lourd. Alors, si vous n'avez pas ce genre de poids chez vous, que vous ne voulez pas en acheter, c'est pas un souci. Moi, ce que je conseille, c'est soit prendre des boîtes de conserve remplies, donc pas des vides. Elles ont quand même un gros poids, ça dépend ce que vous prenez aussi. Mais ça peut servir pour en fait mettre sur vos patrons. Donc si vous prenez un patron Enjoy Couture et que vous voulez le décalquer, pour éviter d'épingler votre papier de coupe dans le papier que vous avez imprimé avec le patron Enjoy Couture, eh bien vous venez poser le poids dessus pour pas que vos feuilles bougent, et puis tout simplement vous venez tracer votre patron. C'est quand même vachement pratique, mais encore une fois avec une boîte de conserve, honnêtement ça va super bien. Donc voilà, tous les liens de tout ce que je vous parle, sont de toute façon ici en dessous, vous allez pouvoir les retrouver. Alors, il y a aussi le petit sommomètre. Alors ici, il est en plastique, mais il existe aussi métallique. Moi, je préfère le métallique parce que quand je suis au repassage, avec le métallique, ça me permet de vraiment venir avec mon fer à repasser tout près, pour pas qu'il fonde en fait. Parce que celui en plastique, forcément, avec la chaleur, ça va fondre, mais le métallique ne fond pas. Alors, le sommomètre, il a différentes parties. Donc, il a une partie ici de 6 cm. Il a une partie de 4 cm, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi, je l'ai à l'envers, donc je ne vois pas les mesures devant. Il a une partie de 2 cm, une de 3, je pense, et une de 1 cm. Je trouve ça vachement pratique parce qu'au moins, vous n'avez pas besoin d'utiliser une latte ou quoi. Si vous devez faire des tout petits ourlets ou alors replier des valeurs couture, ça fonctionne parfaitement et vous avez quand même pas mal de valeurs couture qui sont dessus. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait le créer avec des fonds de blocs de feuilles, donc en carton, qui sont assez solides.
Suffit juste de le tracer, vous faites un peu ce style-ci, vous mettez 3 cm d'un côté, 1 cm de l'autre et vous allez avoir un sommomètre si vous n'en trouvez pas dans les magasins. Parfois ils le donnent même gratuitement, donc renseignez-vous dans vos merceries. Alors on a maintenant le matériel, je vais dire concret de patronage, c'est-à-dire une grande équerre. Donc ici on est sur une équerre de 30 cm de large et 15 cm de haut, comme ça. Voilà, 15 cm de haut, 30 cm de large. Alors moi j'ai commencé avec une équerre de 20 cm si je dis pas de bêtises et honnêtement j'ai vu la différence en achetant celle-ci. C'est un petit investissement, c'est une petite dizaine d'euros mais honnêtement je la garde très longtemps, elle est vachement épaisse et elle fait très bien le travail. Moi je m'en sers par exemple pour mes ourlets, je me mets directement sur la ligne de mon pantalon par exemple et je viens tracer mon ourlet tout simplement d'une traite quoi, donc directement. Ensuite on a une latte. Alors ça, c'est plutôt, je vais dire, facultatif, mais c'est quand même important de l'avoir si vous n'avez pas celle que je vais vous montrer juste après. Donc celle-ci, c'est une latte de 50 cm, et si vous en trouvez même de 60, c'est encore mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois, dans des pantalons ou dans des manteaux ou dans des robes, on a de très grandes lignes à tracer. Et si on trace avec une latte par exemple de 20 ou 15 cm, on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois et parfois on va dévier, on ne sera plus perpendiculaire par rapport à notre taille. Donc c'est important d'avoir une grande latte pour pouvoir tracer des lignes directement. Ensuite, on a celle-ci dont je vous parle, c'est une latte de 60 cm. Je l'aime bien, mais honnêtement, je ne suis pas super fan, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le zéro de cette latte ne commence pas au bord. Il commence un tout petit peu avant. Sur l'autre aussi, vous allez me dire, il commence avant, mais l'autre, enfin la plupart des autres lattes sont transparentes. Tandis que celle-ci, elle est blanche opaque, enfin elle est pas translucide quoi, donc on voit pas à travers. Donc c'est un peu le point, je vais dire, négatif. Surtout parfois quand on veut utiliser l'angle qu'on voit ici pour un ourlet, on voit pas à travers, donc on perd quelques millimètres, donc c'est un peu le point négatif. Après honnêtement elle va très très bien dans le sens où c'est une latte de 60 cm et 60 cm c'est génial pour pouvoir tracer des grandes lignes dans un patron. On a donc ici, je ne vous ai pas parlé de ça, c'est important, alors c'est rare que moi je l'utilise parce que je trouve pas ça très très précis, mais ici on peut voir qu'il y a différents degrés, donc c'est ce qui va servir de rapporteur si on n'a pas d'équerre. Donc ça va être la même chose que sur le rapporteur d'une équerre ici. C'est pas trop précis tout simplement parce qu'on a un gros trou au milieu et puis ici on a un gros vide et moi je préfère honnêtement le rapporteur qui est vachement plus précis, surtout qu'il faut savoir qu'en patronage c'est ultra important d'être très très précis parce que 1 mm par-ci, 1 mm par-là, au final ça fait des centimètres qu'on perd et parfois on rentre plus dans notre vêtement au final qu'on a fini notre patronage, donc il faut vraiment être précis. Donc vous pouvez l'utiliser. Mais moi je serai vous, je vérifierai toujours avec un rapporteur juste après avoir utilisé donc cette partie-ci de cette latte si vous l'avez chez vous. Donc du coup je passe maintenant à l'autre latte, c'est-à-dire cette latte-ci qui est une latte courbe. Alors cette latte je l'utilise tout le temps, je pense que ça se voit, je sais pas si vous voyez à la caméra mais elle est vachement griffée parce que c'est du plastique forcément donc ça s'abîme au fur et à mesure du temps. Elle a quand même 6 ans si je dis pas de bêtises, donc vous voyez c'est du matériel dans lequel on investit qui au final dure quand même longtemps. Tout ce que je vous ai montré là a au moins 5-6 ans, mis à part l'équerre que j'ai acheté plus tard, celle-ci elle doit avoir 3-4 ans mais au final tout tient correctement. Et pourtant, je ne prends pas très grand soin de mes affaires et c'est du matériel quand même très bon et de bonne qualité. Alors, la latte courbe. La latte courbe, elle va servir à quoi? Elle va servir à, par exemple, faire une manche. Donc la courbe de votre manche, ça va vous servir, vous allez vous servir vraiment donc de cette courbe-ci. Ça porte aussi un autre nom. Parfois, vous pouvez l'entendre sous le nom de perroquet. Après, ça dépend. Moi, j'ai toujours appelé ça une latte courbe que perroquet, mais bon, chacun appelle ça comme il veut. Vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour les sous-bras dans un pantalon. Quand vous devez faire la courbe au niveau de vos hanches, vous allez utiliser aussi ce côté-ci. Au niveau des encolures, vraiment vous allez l'utiliser tout le temps. Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est humain et on a des courbes sur tout notre corps, donc c'est hyper important de pouvoir tracer des courbes aussi sur nos patrons, que ce soit pour les emmanchures, pour les encolures, vraiment, vous allez vous en servir tout le temps. Et parfois même, moi je m'en sers aussi de ce côté-ci, si j'ai une petite ligne à tracer, ou alors par exemple une petite annotation à faire, hop j'écris pour que ça soit bien droit. Donc ce côté-ci, on l'utilise aussi
assez souvent. Et si je dis pas de bêtises, il y a des petits carrés et 3 petits carrés représentent 1 cm, donc elle est aussi gradée. Après, c'est vrai que les numéros ne sont pas mis comme sur une latte, mais une fois qu'on connaît, qu'on sait que 3 petits carrés vaut 1 cm, on peut aussi l'utiliser comme latte. Et enfin, une fois qu'on a tracé notre patron sur notre papier de coupe, il faut le couper. Donc on a besoin de ce genre de ciseaux. Donc c'est une paire de ciseaux papier que j'ai acheté sur Amazon, si je dis pas de bêtises, qui m'a pas coûté très très cher. Alors, il y a des personnes qui vont dire que vous pouvez utiliser vos ciseaux tissu pour couper le papier. Honnêtement, moi je suis pas trop contraire parce que j'ai jamais vraiment vu de différence. Il y en a qui disent que ça abîme les ciseaux tissus, donc ils préfèrent avoir une paire de ciseaux pour couper leur patron, donc pour couper le papier, et une paire pour couper le tissu. Maintenant ça, chacun son choix. Moi c'est vrai que parfois ça m'arrive de couper avec mes ciseaux tissus dans le papier. C'est relativement rare parce que souvent quand je fais mes patrons, j'ai ce ciseau-ci à portée de main. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié, et je fais beaucoup de bruit, je pense que je n'ai rien oublié, que j'ai été assez complète au niveau des lattes. Donc il y en a quelques-unes à acheter, c'est un petit budget au début, mais qui au final, vous voyez, dure sur un très long terme. Des patrons, vous allez en avoir pas mal à faire, surtout une fois que vous serez vraiment formé avec les bonnes bases. Vous allez avoir plein d'imagination, vous allez devoir modifier par exemple des patrons pour faire quelque chose qui vous plaît, que vous avez imaginé dans votre tête. Et si parfois on n'a pas ce genre de latte, on est un peu bloqué, parce que oui, c'est vrai que décalquer des patrons, on peut le faire à la main, mais créer un patron de A à Z, c'est un peu plus compliqué de le faire à la main, de ne pas avoir de matériel. Donc moi je dis toujours, quand on travaille avec un bon matériel, on a vraiment un résultat optimal au niveau des patrons. Dans la couture, c'est pareil. Quand on a le bon matériel, on a au final de belles finitions et de beaux vêtements qui sont créés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous dis merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!